fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu, en ces temps difficiles, le pass sanitaire, le Covid. Dans nos pays respectifs, le Covid fait des ravages. Prions, restons dans la prière, intercédons pour nos pays, en l'occurrence les Antilles, intercédons pour tous les pays dont nous sommes originaires et prions pour que le Covid arrête de faire ses ravages, ses morts. Prions que tout s'arrête dans le nom de Jésus. Restons dans la foi. Restons dans la foi, dans ce que le diable est en train de nous faire, à nous tous. Restons dans la foi parce que Dieu reste souverain et Seigneur. Et Dieu est maître de toutes choses. Merci Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler des différents stades de l'intimité avec Dieu, avec notre Papa d'amour, avec Dieu Tout-Puissant. Il faut bien se rendre compte que quand nous allons à Christ, nous nous baptisons, nous faisons notre baptême par immersion, merci Seigneur, et nous sommes sauvés. Nous avons cette autorité d'être enfants bénis, d'être enfants de Dieu, et c'est une grâce. Merci Seigneur de cette autorité que tu nous permets d'obtenir par ce baptême. Mais j'aimerais pouvoir vous détailler qu'il y a plusieurs stades. Il y a plusieurs stades d'intimité pour être avec Dieu. Il y a plusieurs stades. Et c'est ces stades-là, nous allons parler brièvement. Nous continuerons peut-être la semaine prochaine. Pour commencer, il y a la confiance. Dieu a besoin, dans cette intimité avec lui, d'avoir confiance en nous, de nous révéler des secrets, de nous guider, et de voir notre attitude concernant les secrets dans les secrets qu'il nous donne. Donc il y a cette confiance que Dieu, je m'approcherai parce qu'on va me dire qu'on ne m'entend pas, et cette intimité dont Dieu nous appelle à marcher avec lui pour pouvoir être amis de Dieu. Parce que l'objectif, c'est bien d'être chrétien, c'est bien d'être sauvé, mais c'est encore mieux d'être intime avec Dieu, d'être guidé par Dieu, d'entendre la voix de Dieu, d'entendre le Saint-Esprit nous dire oui, il faut aller à gauche, non, il ne faut pas aller à gauche, ou il faut aller à droite. Il faut avoir l'oreille spirituelle pour entendre Dieu nous guider notre vie, en fait. C'est ça le propre du chrétien, c'est ça la finalité de notre baptême. C'est d'écouter la voix de Dieu et d'être ami avec Dieu. L'intimité ne peut pas se développer s'il n'y a pas de retour. Nous ne pouvons pas être amis avec une personne si elle ne le veut pas. C'est important de le comprendre. L'amitié est en quelque sorte un processus, un rendu mutuel. Si vous ne souhaitez pas être ami avec Dieu, si vous ne lui parlez pas, si vous ne communiquez pas avec lui, il ne va pas le faire. L'amitié, pour Dieu, a une signification importante. Tu me parles, je te parle. Tu viens vers moi, je t'écoute. Tu me pries, je suis attentif. Dieu a besoin que nous ayons une relation passionnelle, amour avec lui, une amitié sincère. Il n'y a pas de relation sans confiance. On ne confie pas tous nos secrets à une personne si nous n'avons pas confiance. Pour que Dieu puisse nous utiliser à nous dire des secrets, à nous dire des choses du futur, concernant notre famille, concernant notre travail, concernant nos collègues, des choses de la vie, Dieu peut le faire, Dieu peut s'adresser à nous, Dieu peut nous parler. Et pour que ça impacte notre vie, il faut que nous soyons proches de Dieu. Il faut que nous ayons une confiance, que Dieu ait confiance en nous et que nous ayons une proximité avec Dieu.
C'est très important de comprendre ça. L'intimité avec Dieu se mérite, non pas avec de l'argent, mais avec de la confiance et du respect. Dieu attend de nous cette confiance et ce respect mutuel. C'est dans les deux sens. La parole de Dieu déclare en Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Pour que Dieu nous tolère dans sa présence, en quelque sorte, il nous faut montrer patte blanche, si je puis dire, ou cœur bon, cœur amour, cœur bienveillant, cœur qui ne juge pas, cœur pas méchant. Tout se joue au fond de notre cœur. Et c'est quand Dieu va s'apercevoir que notre cœur commence à être transformé comme lui le souhaite, Dieu va s'approcher de nous pour que nous soyons son ami. Et c'est alors que quand on est ami de Dieu, ben que Dieu va diriger notre vie par son Saint-Esprit. Nous pouvons être sauvés. Nous sommes sauvés, ceux qui sont baptisés, nés de nouveau. Baptisés, je répète, c'est le baptême par immersion. Je rentre dans l'eau, je ressors avec le Saint-Esprit et je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Nous pouvons être sauvés, mais nous sommes sauvés pour être amis de Jésus, il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Dieu aime tout le monde, ça c'est pas la question. Dieu aime tout le monde, Dieu nous aime et nous accorde le salut à tous. Nous avons tous le salut. Nous avons tous le salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur de cette possibilité sur notre vie. Beaucoup de croyants n'aiment pas assez Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que ce ne soit pas votre partage. Je prie que votre cœur soit disposé à entendre l'amour de Dieu sur votre vie. Je prie dans le nom de Jésus que vous ayez un cœur pour aimer Dieu comme Dieu vous aime. Ils n'aiment pas assez Dieu pour s'y intéresser pleinement et ils ne développent pas assez l'humilité qui est pourtant indispensable. L'humilité est indispensable pour s'approcher de Dieu. Dieu aime les cœurs humbles. La parole de Dieu déclare dans Jean 15, « Je ne vous appelle plus serviteur. » Excusez-moi. « Je ne vous appelle plus serviteur. » Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, vous voyez bien l'importance de Jésus qui vous appelle ami, car il vous fait connaître ce que lui-même a appris de son papa. Excusez-moi. Nombre 12, 6, verset 8. Nombre 12, chapitre 6 à 8. Et il dit, Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler comme mon serviteur contre Moïse? Parce qu'en fait, Dieu disait à Myriam, la sœur de Moïse, et aux frères de Moïse, qui critiquaient Myriam ou Marie, selon les versions, Aaron. Ils critiquaient leur frère, Moïse, et ils étaient eux-mêmes prophètes. Mais plus qu'un prophète, Moïse était... Mais Moïse, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Moïse, qui critiquait Myriam et Aaron, il critiquait pourquoi Moïse faisait ceci ou cela, alors que Moïse, lui, était l'ami de Dieu.
Ce que je voudrais que vous compreniez, si vous êtes amis de Dieu, si d'autres personnes vous critiquent, d'autres personnes vous font du mal, d'autres personnes vous jugent, d'autres personnes vous disent « Ah, un tel a fait ci, il a fait ceci, il ne faut pas lui faire ça. » Si vous êtes amis de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'on dise du mal de vous. Et la personne qui dit du mal de vous, Dieu s'en chargera. Comme il l'a fait. À la suite de ça, Myriam, la sœur de Moïse, a reçu la lèpre, a eu la lèpre. Du jour au lendemain, elle était lépreuse. Moïse a dû prier et est reparti voir papa. Il a prié, il a intercédé pour sa sœur, pour que Dieu guérisse sa sœur. Et Dieu a guéri sa sœur, mais elle a dû s'éloigner du camp pendant plusieurs jours parce qu'elle était lépreuse. Et il a fallu un temps avant qu'elle réintègre le peuple. Comprenez bien ce que j'essaye de vous expliquer. Lorsque nous sommes amis avec Dieu, peu importe les situations dans lesquelles nous traversons, peu importe les attaques de diable, les attaques des êtres humains, les blocages, les méchancetés, et j'en passe, si vous êtes amis de Dieu, Dieu vous protégera et Dieu sera lui-même votre rempart et votre tout. C'est Dieu qui réglera votre histoire. Vous ne serez même pas au courant. C'est Dieu lui-même qui réglera votre situation en rendant malade la personne, en faisant ceci. Enfin, c'est Dieu, ça lui appartient. Parce que comme il l'a fait à Myriam, Dieu l'a fait en fait. Donc, restez dans la paix. Si on dit du mal de vous, restez dans la paix. Car c'est Dieu qui prend en charge votre vie. Votre vie ne vous appartient plus, elle appartient à Dieu. Et c'est Dieu, comme vous êtes amis avec lui, et Dieu aime ça. Dieu aime ce face-à-face avec lui. Dieu aime que vous lui parliez le soir, que vous lui dites « Papa, je t'aime. J'ai besoin de toi dans ma vie. Sans toi, je suis rien, papa. Je suis rien, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Guide ma vie, dirige mes pas, dis-moi ce qui ne va pas. » Quand vous parlez à Dieu, Dieu ne laissera pas à punir celui qui vous fera du mal. Ça, c'est sûr. Quand Dieu trouve un ami parmi les hommes, il vient le consulter et l'avertit quand il prend une décision. Dieu avertit cette personne parce qu'il le considère comme un ami. À notre nouvelle naissance, nous sommes des bébés spirituels. À notre nouvelle naissance, ceux qui naissent, on les appelle des bébés spirituels. Dans le naturel, un père ne peut pas trouver son bébé pour se confier à lui, car celui-ci est trop jeune pour tout saisir. Nous avons, les bébés spirituels, les jeunes baptisés, nous avons besoin de grandir pour développer notre intimité avec Dieu. Bien sûr, vous allez vous baptiser demain ou après-demain. Je dis ça parce que j'ai des baptisés qui vont se baptiser jeudi, gloire à Dieu. Mais on a besoin de grandir pour comprendre, à développer la marche avec Dieu et pour développer également le côté spirituel de notre vie. C'est pour ça qu'on est des bébés spirituels. C'est en méditant la parole, en marchant, en essayant de faire taire le péché dans notre vie, de marcher de mieux en mieux pour devenir au final amis de Dieu, de développer une maturité, que vous mangiez une nourriture solide, comme le dit la parole, et pas une nourriture légère, parce que les bébés spirituels, ils sont encore au lait. Et ceux qui sont affermis, qui ne sont plus bébés, ils sont à la nourriture solide. Merci Seigneur. Il y a aussi des personnes qui sont dans le Seigneur depuis de nombreuses années. Ces personnes auraient dû mûrir et s'approcher de Dieu, mais elles n'ont pas fait. Mais elles sont restées charnelles dans le monde, dans les choses de la pudicité, et elles sont attachées au monde. Je prie Seigneur, dans le nom de Jésus, que ces personnes qui ne sont plus des bébés spirituels, mais qui sont attachés aux choses charnelles de ce monde, arrêtent cette vie et comprennent qu'il est temps de venir à toi. Je détruis l'esprit de manipulation qui vous empêche d'aller vous recueillir au pied du Maître qui est Jésus. J'envoie sur votre vie une bénédiction, une protection dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que les baptisés qui ne sont plus des bébés spirituels réalisent que tu les appelles aujourd'hui
par ma bouche dans le nom de Jésus. Dieu vous appelle, Dieu vous aime, Dieu a besoin de vous. Je prie, Seigneur, que les bébés spirituels qui arrivent au baptême apprennent à avoir une communion avec toi, à entendre ta parole, à entendre ta voix, à marcher dans tes parvis. Et comme toi tu le souhaites, que tu puisses guider leurs pensées, que tu puisses être leur ami, que eux-mêmes nettoient leurs pensées, se purifient pour être auprès de toi d'une manière digne. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous appelle à être son ami. Dieu vous appelle à être son ami parce qu'il vous aime et parce qu'il a besoin de vous. Dieu aime qu'on adore par des chants, par la louange, l'adoration. Mon âme bénit le Seigneur. Vous savez, de bénir le Seigneur et de dire mon âme, ça travaille de dire ces choses-là, ça travaille votre âme. De le dire, il y a une incidence sur votre vie positive. Dieu vous appelle à être son ami. Venez à Dieu parce qu'il vous aime et qu'il a besoin de vous protéger. Parce qu'en allant vers Dieu, il va vous protéger. Protéger vos enfants, protéger votre famille. Parce que vous serez amis avec Dieu. Dieu vous appelle par ma bouche à être ami avec lui. Choisissez d'être ami de Dieu. Au revoir. À bientôt.